Et c'est bientôt les vacances d'été, bah oui, ça s'approche. Et quand on a un chien ou un chat, bah ça demande forcément toute une organisation, vaccins, antiparasitaires, gestion du stress également pendant le trajet. Pour ne rien oublier, nous sommes avec notre vétérinaire du Petit Matin de Sud Radio, Anne-Laure Bramy. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Commençons par les propriétaires qui ont prévu de partir à l'étranger. Quels sont les documents, les traitements et les vaccins à prévoir dans ce cas-là avant de partir? Alors, chaque destination dépend un petit peu de l'endroit où chaque document dépend de l'endroit où vous vous rendez. La plupart, en tout cas, il faut déjà la vaccination rage. Attention, les gens demandent le vaccin rage au moment du départ. Il n'est valable que 3 semaines après l'injection. Donc, préparez-vous, anticipez, renseignez-vous. Il y a un système qui s'appelle aussi Anivet Voyage sur Internet. Vous pouvez checker un petit peu pour chercher les documents. Sinon, appelez directement l'ambassade du pays concerné. Ouais, pour bien vérifier. Et puis, alors, si on a prévu de rester en France, la question qu'il faut se poser, c'est la question des traitements antiparasitaires, parce que là, va falloir s'adapter en fonction du lieu où on va partir en vacances. Alors, beaucoup de gens vont se rendre dans le sud. Dès que vous allez dans le sud, il y a quand même les moustiques et les phlébotomes. Donc, la transmission de la leishmaniose. Il existe un vaccin que vous pouvez faire en une seule injection. Il faut la prévoir à peu près 3 semaines avant vos départs en vacances. Même si vous partez là bientôt, pensez-y. Donc, c'est le vaccin contre la leishmaniose, les traitements contre la leishmaniose. C'est quoi exactement comme maladie, ça? Alors, c'est une maladie qui est transmissible par les phlébotomes. Le chien devient porteur, mais à vie. Et si un autre phlébotome le pique, est contaminé et vous pique également, vous devenez également porteur à vie aussi de cette maladie. Donc c'est une zoonose, attention. Donc ça, faut faire particulièrement attention. Il y a d'autres traitements antiparasitaires auxquels il faut penser ou pas? Alors après, c'est les tiques, donc attention à la maladie de Lyme, pyroplasmose. Là, ça concerne principalement l'animal. La maladie de Lyme, ça se traite un peu mieux. Par contre, la leishmaniose, attention, insistez bien sur ces vaccins-là et la prévention. Renseignez-vous de la destination. Donc tiques, puces, et puis les moustiques et les phlébotomes. Avant de penser à partir, il faut vérifier au niveau de l'identification par puce électronique de son chien. Je crois que c'est obligatoire maintenant aussi pour les chats. Alors, obligatoire depuis 2009, 2009 pour tout le monde, mais les gens ne le savaient pas suffisamment. Mais par contre, effectivement, ça aide beaucoup à retrouver les animaux. Hier, à la clinique, on a eu un chat qui avait été perdu en Normandie et qui est revenu après 1 mois et demi et retrouvé par la puce électronique. Elle avait fait à peu près entre 150 et 180 km. Ah oui, donc ça, c'est important, effectivement. La puce électronique, c'est capital, c'est obligatoire. Il faut juste aussi veiller à bien mettre à jour les informations, si c'est nécessaire. Alors, mettre à jour les informations. Et pour les personnes qui viennent de l'étranger, qui ne savent pas forcément, le fichier est national. Donc ça veut dire que dès que vous rentrez en France, si vous ne le faites pas inscrire sur le fichier français, on peut pas retrouver vos coordonnées à l'étranger. Donc une personne qui déménage, souvent moi je conseille d'inscrire votre mail et votre numéro de téléphone. Ça, si vous déménagez, le mail et le numéro de téléphone changent déjà moins souvent. Mettre également un deuxième numéro, amis, famille, conjoint. Et par contre, quand vous venez de l'étranger, pensez à vous inscrire sur le fichier français. Vous n'êtes pas inscrit automatiquement avec votre animal sur le fichier français. Donc il faut le faire effectivement. Le transport, c'est aussi un vaste sujet quand on part en vacances avec son animal de compagnie. Pour ceux qui prennent la voiture, c'est quoi les mesures de sécurité à prendre avant de partir en vacances? Alors il y a la sécurité donc pour l'animal et vous, donc au niveau de la famille, il faut quand même prévoir que l'animal vous devez prendre des précautions, soit des ceintures de sécurité ou des boîtes de transport fermées. Si il y a malheureusement un impact, à ce moment-là, vous risquez également des complications pour vous et pour l'animal, enfin pour votre chien, votre chat qui puisse rentrer malheureusement dans le pare-brise. Et ensuite pour eux... dans ce cas-là, une responsabilité aussi... Alors la responsabilité, et puis la projection d'un individu de 5 kilos à peu près sur vous, ça peut occasionner également des séquelles graves, voire mortelles pour vous également. Donc la ceinture de sécurité adaptée pour son animal de compagnie, et puis effectivement, alors on peut aussi prévoir une boîte aussi pour le protéger, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment trop petits, qu'on n'arrive pas à attacher ou qui bougent beaucoup, vous préférez une boîte. Et sinon, les grands chiens qui effectivement peuvent avoir chaud dans une grande boîte, une ceinture de sécurité adaptée. Il y a des systèmes qui se fixent entre le harnais et directement à la ceinture pour le chien. Certains animaux, on a l'impression le mal des transports un petit peu. Est-ce qu'il y a des traitements, des astuces pour y remédier? Oui, alors les gens des fois confondent le stress avec le mal des transports. Donc quand vous avez votre chien ou votre chat qui allaite, qui miaule, qui fait des vocalises, il peut y avoir du stress, auquel cas vous avez des protéines de lait sans effet secondaire ou accoutumance que vous pouvez démarrer déjà 10 jours avant le départ. Et sinon, dans le cas effectivement d'un mal des transports, il faut tester, vous essayez pour savoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. À ce moment-là, il y a des antivomitifs qui touchent le système nerveux central, parce que là on est plutôt comme un mal de mer un peu, mais dans la voiture pour l'animal. Donc il peut saliver et faire des vocalises, et c'est pas forcément du stress, donc méfiez-vous. Donc voilà, stress
stress ou mal des transports. Voilà, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Une fois qu'on est sur la route, c'est quoi les points de vigilance à avoir? L'hydratation, bien sûr. L'hydratation, ne pas laisser votre chien ou votre chat dans la voiture quand vous absentez même quelques minutes. La température peut monter très vite. La température classique d'un animal est de entre 38 et 39. Et quand il monte à 40, le cerveau grille, chauffe, il se déshydrate. Et on le voit pas forcément tout de suite. Même les personnes peuvent avoir, vous pouvez constater des diarrhées ou des vomissements dans les jours qui suivent. Donc attention, ne les laissez pas tout seuls, même quelques instants. Oui, effectivement aussi des pauses. L'hydrater, ça c'est important. La climatisation, ça peut être un problème pour son animal de compagnie? Alors la climatisation, préférez par exemple, si vous pouvez mettre la climatisation au niveau des pieds, ça évite les courants d'air directement sur les yeux ou sur les oreilles. Et si possible, les chiens adorent ça, nous aussi, mais passer la tête à travers la voiture, du coup ça fait des otites et des conjonctivites. Oui, donc on évite. Et en plus en matière de sécurité, c'est pas top. Non plus. Si on a prévu de prendre l'avion ou le train, il y a des choses à savoir en particulier par rapport à ces modes de transport? Vérifier avec la compagnie concernée s'ils demandent la rage, même si vous voyagez en France, ça arrive parfois, l'identification, le passeport et le certificat de bonne santé. Ça, le certificat de bonne santé, surtout en Angleterre aussi, quand vous partez, donc 48 heures avant le départ avec la vermifugation. Et sinon, voilà, certaines compagnies exigent la vaccination rage, même si vous restez en France, et donc les gens sont pris de court aux aéroports. Et voilà, pour ceux en tout cas qui ont prévu de partir en vacances avec leur animal de compagnie, on aura l'occasion peut-être la semaine prochaine de parler de ceux qui ne peuvent pas partir en vacances avec leur animal de compagnie, notamment avec des solutions qui existent, par exemple les pensions pour animaux. On y reviendra si vous le voulez bien la semaine prochaine. Plaisir, ça vous va, Laure Bramy, donc vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine, Anne-Laure. Merci.